Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Mardi dernier, 12 octobre, le président Alassane Ouattara était invité à dîner par son homologue français Emmanuel Macron. Au cours du repas, les deux chefs d'État ont évoqué les dossiers ouest-africains les plus sensibles, notamment les transitions au Mali et en Guinée. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France étaient aussi à l'ordre du jour. Encore un arrivage de milliers de doses de vaccins pour les populations vivant en Côte d'Ivoire. 124 800 doses de vaccins AstraZeneca ont été réceptionnées hier soir par le ministre de la Santé. C'est un don du gouvernement italien pour nous appuyer dans la lutte contre la propagation de la maladie. Théodore Zouzou et Franck Quadio étaient hier à l'aéroport pour l'accueil de cette importante cargaison. L'Italie, à travers l'initiative COVAX, offre 124 800 doses de vaccins AstraZeneca à la Côte d'Ivoire. Le premier du genre dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays depuis l'avènement de la Covid-19. Ces dons témoignent l'amitié et les liens de solidarité entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison-là que l'Italie reste engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans les efforts contre la Covid. Recevant ces doses de vaccin AstraZeneca cet après-midi du mercredi 13 octobre, les ministres Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant la ministre des Affaires étrangères, et Pierre Demba, de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ont traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'Italie. Il est du devoir du gouvernement de procurer aux Ivoiriens des vaccins. Mais c'est une obligation pour les Ivoiriens d'aller se faire vacciner. Je voudrais remercier nos amis et frères d'Italie, grâce au leadership du chef de l'État et à l'implication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu avoir des dons de pays frères et l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à acheter des vaccins. Il s'agit de protéger la vie des Ivoiriens. Et je voudrais saisir l'opportunité pour les inviter encore une fois à la vaccination. Avec ce don, la Côte d'Ivoire enregistre 5 699 470 doses de vaccins, soit 1 896 290 doses de vaccins AstraZeneca. À ce jour, ce sont un peu plus de 2 600 000 personnes qui ont été vaccinées. Reportage des Tours d'Or Zozo commenté par Franck Quadio. Nous sommes en octobre, le mois de la lutte contre le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme en Côte d'Ivoire. Voilà déjà plusieurs années que le Rotary Club Abidjan Aquaba a déclaré la guerre à la maladie et plus que jamais, le club service sensibilise et procède à des séances de dépistage de masse afin de freiner l'avancée de ce cancer. Salimatou Odia était au lancement de leur campagne Octobre Rose. Elle nous en parlera dans le 13h. Dans une série de décrets publiés mardi soir, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à d'importants remaniements au sein de la haute hiérarchie militaire. Les piliers de l'ancien régime déchu d'Alpha Condé ont été simplement mis à la retraite par les nouveaux maîtres de Conakry. Ancien président de la transition militaire de 2009 à 2010, le général Sekouba Konaté fait également partie des généraux mis à la retraite. Ces changements dans l'armée interviennent alors que les Guinéens attendent avec impatience la nomination du futur gouvernement. Un ressortissant français de 65 ans est aux mains de la police marocaine depuis mardi dernier 12 octobre. Les autorités locales avaient contre lui un mandat d'arrêt international de la justice béninoise. C'est pour l'affaire des 145 kg de cocaïne découvert dans un conteneur au port de Cotonou qu'il était recherché. Depuis le 25 juin, 9 personnes sont en détention provisoire dont cette affaire est poursuivie pour trafic de drogue et corruption. Parmi elles, le patron de la brigade antidrogue, un homme d'affaires et des cadres du groupe Bolloré. Dans l'affaire de l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana en juin 2010 à Kinshasa, le colonel Christian Kenga, emprisonné depuis plus d'1 an, a refusé de comparaître malgré la sommation de la Cour. Mais le lieutenant Jacques Mogabo, lui, est passé aux aveux mercredi au cours de l'audience en appel. À la surprise des plaignants,
ans, il a avoué avoir participé à ce double meurtre. Pour cette tâche, Jacques Mogabo et ses autres collègues auraient été rémunérés $50 chacun, soit à peine 25 000 francs CFA. Sur sa disparition, il annonce avoir été caché par John Numbi dans sa résidence à Lubumbashi. Allons-y en France. Éric Zemmour agite le début de la campagne présidentielle. S'il n'est pas encore officiellement candidat, il en a tout l'air. L'ex-polémiste de CNews et du Figaro grimpe dans les sondages et commence à inquiéter les états-majors à droite et à l'extrême droite. Il tient des meetings, enchaîne les interviews et pourtant, il laisse toujours planer un faux suspense. Éric Zemmour a envie d'être candidat et on le voit mal s'arrêter maintenant. Pas encore candidat, il remplit les salles et menace Marine Le Pen dans les sondages. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.